Nous sommes dimanche 6 décembre 2020. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous invitons à partager avec nous la parole de Dieu ce dimanche et nous appelons la bénédiction de Dieu sur votre vie et nous demandons au Seigneur de vous maintenir dans la foi jusqu'à son retour. Et la parole de Dieu de ce dimanche s'intitule, c'est une question, qui est votre modèle dans la foi? Alors je vous invite de lire avec moi le chapitre 13 de l'épître aux Hébreux au verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ça c'est la parole qui nous invite à nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Alors, quand tu lis l'épître aux Hébreux, je vais prendre juste les 3 derniers chapitres de cette épître aux Hébreux. Au chapitre 11, il est question des héros de la foi, des hommes et des femmes à qui Dieu a rendu témoignage et qui sont mentionnés dans le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Alors, ces hommes et ces femmes de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, qui ont marché avec Dieu, tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, Élie, David, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et les autres, les prophètes et les autres, Déborah et les autres, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance ne sont pas mentionnés tous ou toutes dans cette épître aux Hébreux. Donc, d'ailleurs, l'épître aux Hébreux nous dit expressément au verset 32 pour dire que la liste n'est pas exhaustive. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, etc. Ça veut dire que la liste de ces héros de la foi qui sont mentionnés dans le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux n'est pas exhaustive. Il y a d'autres personnes qui ont marché avec Dieu, qui sont connues de Dieu et que leur nom sera révélé le jour-là où Dieu va révéler ce qu'il qualifie de héros de la foi. Alors ici, on nous dit au chapitre 13, au verset 7, qu'il faut nous souvenir de ces hommes et de ces femmes à qui Dieu a rendu témoignage dans les Saintes Écritures pour considérer quelle a été leur fin, donc la fin de leur vie, et d'imiter leur foi. Donc au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, nous avons des modèles de foi. Ça veut dire des modèles qui peuvent nous inspirer dans notre marche personnelle avec le Seigneur. Même si la liste n'est pas exhaustive, les véritables héros de la foi, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle Alliance, n'est connu que de Dieu. Celui qui est omniscient, celui qui connaît toutes les personnes qui ont marché avec lui et qui ont fini dans la foi et en qui Dieu a eu confiance à cause de leur fidélité dans leur marche avec le Seigneur. Donc, le chapitre 11 nous révèle quelques héros de la foi pour que nous puissions nous inspirer de leur vie et d'imiter, on nous dit d'imiter leur foi. Mais aussi, dans la Nouvelle Alliance, nous avons les hommes comme Paul, Pierre et les autres, les apôtres, et les autres personnes qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, à qui Dieu a rendu témoignage, que ces hommes ont marché avec lui. Ils ont combattu le bon combat, ils ont achevé la course en héros de la foi, parce qu'ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Maintenant, ils dorment dans l'espérance qu'un jour, au grand jour de la résurrection des justes, leurs noms brilleront, alléluia, dans la splendeur du ciel, comme les étoiles, pour toute l'éternité.
Donc, en lisant les Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, ça veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons les noms de personnes qui ont marché avec Dieu, à qui Dieu a rendu témoignage, à cause de leur foi, parce que leur vie était en accord avec leur confession. Ils ont marché avec Dieu au milieu de leur génération. Leur vie a témoigné que Dieu est vrai, que Dieu est vivant. Alors ces hommes et ces femmes, nous lisons leur histoire dans la Bible. Alors, que nous sert leur histoire? Pourquoi est-ce qu'il est important de lire, de nous familiariser avec l'histoire de ces personnes qui ont marché avec Dieu dans les Saintes Écritures? C'est parce que ces hommes et ces femmes, ce sont des hommes de chair et d'os comme nous. Ce ne sont pas des anges. Ce sont des hommes nés comme nous. Ils sont nés dans le péché comme nous. Ils ont été sujets à des faiblesses humaines. Alors tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont nés comme nous, vous savez, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 17, il est dit que Élie était un homme de même nature que nous. Pourquoi ça? C'est pour dire que si ces hommes et ces femmes, Dieu s'est déclaré comme leur Dieu et que Dieu n'a pas eu honte de les appeler ses héros, c'est parce que il y a quelqu'un, par sa grâce, les a rendus héros à ce point-là, pour que Dieu les prenne en exemple. Et la Bible nous dit, au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, au verset 8, Dieu révèle que c'est Jésus qui a été la source dans laquelle ces hommes et ces femmes ont puisé la force de vivre pour Dieu dans ce monde de ténèbres. Là, au verset 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Jésus, c'est lui qui a été la source de force qui a pu rendre possible la fin glorieuse de ces hommes et de ces femmes à qui Dieu a rendu témoignage, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, retenez ceci, nous avons une liste qui n'est pas exhaustive des hommes et des femmes que Dieu appelle héros de la foi. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes sont des exemples à imiter en matière de foi. Et puis le chapitre 12, juste après le chapitre 11, le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux débute avec ces paroles. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins qui sont mentionnés dans le chapitre 11, ces héros de la foi, ces exemples de la foi. Nous sommes environnés de ces témoins qui sont cités dans le chapitre 11. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Et au verset 2, ayant le regard sur Jésus, Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire que c'est Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire que Jésus, c'est l'archétype du modèle en matière de foi. Donc Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné dans notre condition humaine, Dieu qui s'est fait homme, afin que nous puissions le regarder et l'écouter et prendre son modèle dans notre vie. Mais puisque Jésus est Dieu fait homme, Dieu a voulu à ce que des hommes comme nous, sujets à de la faiblesse, puissent être nos modèles aussi. C'est ce que Paul a dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 1er. Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ça veut dire que Paul a imité Christ et il invite aussi les disciples à l'imiter. Vous savez, même dans la vie naturelle, lorsqu'un enfant naît dans une famille, dans les premiers jours de sa vie, même les années qui vont suivre, cet enfant aura besoin d'un modèle.
afin de pouvoir bâtir son identité. Quand il va commencer à marcher, il va prendre pour exemple les personnes, les adultes qui sont là. Quand il va commencer à parler, à prononcer les premiers mots, donc l'enfant a besoin d'un modèle dans sa croissance. Cela est vrai dans les choses naturelles, dans la vie naturelle, mais aussi cela est vrai dans le monde spirituel. Ça veut dire que nous avons besoin des modèles dans les choses de l'esprit, dans la marche de la foi. Voilà pourquoi la Bible nous invite à imiter ces hommes et ces femmes qui ont marché avec Dieu, à qui Dieu a rendu témoignage dans l'Ancien Testament, mais aussi bien dans le Nouveau Testament. Mais sans oublier que c'est Jésus qui est le modèle parfait. Parce que ces hommes ont puisé en Christ la force, alléluia, avec laquelle ils ont pu parvenir à cette fin pour être appelés héros de la foi. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela veut dire que si Abraham, avec le côté sombre de sa vie, vous savez qu'Abraham, à un certain moment, il est allé à côté de la parole de Dieu. Lorsqu'il a quitté Canaan, parce que la famine avait frappé cette région, alors il s'est réfugié avec sa famille, avec son entourage en Égypte. Et là, nous savons ce qui s'est passé jusqu'à ce que, par ses propos, il demande à sa femme, Sarah, de dire qu'elle est sa sœur, pour qu'Abraham soit bien vu, reçoive les faveurs du pharaon de l'Égypte. Alors sa femme est devenue la femme de Pharaon. Donc ce côté sombre, Dieu ne l'a pas caché. Parce que Dieu voulait montrer qu'Abraham était un homme de même nature comme nous. Ah, lorsque nous regardons David, il a tué le mari de Bathsheba, la mère de Salomon, pour prendre sa femme. Dieu n'a jamais caché ce côté sombre de la vie de David. Lorsque nous voyons Élie, après avoir puissamment confronté tout Israël qui était allé après les Baals, qui avait tourné le dos au Dieu d'Israël, à l'Éternel, alors sur le mont Carmel, cet homme qui est appelé prophète de feu, il a commandé le feu du ciel, le fait tomber. Et nous voyons la grandeur de cet homme dans la foi sur le mont Carmel. Mais moins de 24 heures, il avait fui devant une femme, Jézabel, la femme d'Akab. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas caché cette page-là de sa vie, cet épisode de sa vie? C'est parce que Dieu veut que nous comprenions que ces hommes et ces femmes qui sont qualifiés de héros dans la foi, qu'ils étaient de même nature que nous. Et en sachant cela, alors nous ne pouvons pas rester l'âme découragée. Alors nous dirons, ah bon, si cet homme avec ce côté de faiblesse, il a pu quand même avoir une fin de héros, alors pourquoi pas moi? Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais plutôt les pécheurs pour les amener à la repentance, afin qu'ils soient sauvés. Parce qu'il avait dit aussi, ce n'est pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc Jésus l'a souligné que tous ceux qui sont nés de la femme, ce sont des personnes qui ont des tares, qui naissent avec un manque, avec une faiblesse. La nature humaine est sujette à la faiblesse. Tout homme a besoin de Jésus, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul dans Romains 3, 23. Alors, en guise de conclusion, il faut savoir que chaque homme, chaque femme, lorsque Dieu l'appelle en Christ, il a besoin de modèles. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir un modèle. Parce que Dieu est esprit, dit Jésus, mais Dieu s'est incarné en Christ. Mais avant l'incarnation de Dieu en Christ, Dieu a marché avec des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes, Dieu n'a pas caché leurs faiblesses, mais Dieu les a aidés à surmonter tout cela jusqu'à finir comme héros en matière de foi. Alors, celui qui a été avec Abraham, avec tous ces hommes, toutes ces femmes, Déborah, de l'Ancienne Alliance, celui qui a été avec les hommes et les femmes dans le Nouveau Testament, à qui Dieu a rendu témoignage et qui sont qualifiés aujourd'hui de héros de Dieu, il n'a pas changé, il reste le même tel qu'il était hier, il est aujourd'hui et il le sera
demain jusque dans l'éternité. Ça veut dire Jésus qui a marché avec les générations passées, il est toujours là pour marcher avec l'Église d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder à tes faiblesses, mais regarde à celui qui a rendu possible, alléluia, l'héroïsme de ces hommes et de ces femmes à qui Dieu a rendu témoignage dans la Bible. Il est vrai que nous pouvons aussi imiter nos conducteurs spirituels aujourd'hui, mais la Bible nous dit que notre imitation parfaite, c'est Jésus, mais aussi des hommes et des femmes qui ont achevé la course. Parce que ceux qui ont achevé la course dans la foi, là, ils ont définitivement gagné la couronne de justice parce qu'ils ont terminé la course. Nous avons dans la Bible des hommes et des femmes qui ont achevé la course dans la foi. Il faut que nous puissions étudier leur histoire. Il faut que nous puissions analyser tous les aspects de leur vie afin de pouvoir éviter les temps de chute, alléluia, qui ont marqué leur vie, le côté sombre de leur histoire, puiser des leçons pour notre propre vie, mais aussi puiser l'inspiration dans leurs actes d'héroïsme, dans leurs actes de foi, alléluia, et ainsi, par Jésus-Christ qui a été avec eux et qui est avec nous aujourd'hui, nous aussi nous dirons comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc aujourd'hui je suis encouragé en voyant que ces hommes et ces femmes à qui Dieu a rendu témoignage ici, que ce sont ces héros dans la foi, alors ça m'encourage parce que ces hommes étaient sujets à de la faiblesse comme moi, parce que ces femmes étaient sujettes à de la faiblesse comme moi, donc je peux puiser, alléluia, dans la vie de ces hommes, cette confiance dans le Seigneur, que Jésus qui a été avec eux, s'il marche avec moi, sûrement, j'aurai aussi une fin semblable à la leur et je finirai ma course dans la foi. Tu as besoin aujourd'hui de ne pas suivre n'importe quel modèle, parce que la Bible nous met en garde qu'il y a des hommes et des femmes qui professent être serviteurs, serviteurs de Dieu, mais qui ne marchent pas avec le Seigneur. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 1er, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2, pas l'hypocrisie de faux docteurs, faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez? Donc il ne faut pas suivre n'importe qui. Il ne faut pas avoir comme modèle n'importe qui. Il faut suivre des hommes et des femmes, premièrement, qui ont marché avec Dieu et à qui Dieu a rendu témoignage. Tu as leur histoire, leur récit, le récit de leur vie dans la Bible. Mais aussi, tu as des hommes et des femmes aujourd'hui qui te guident, qui te conduisent dans la foi. S'ils marchent fidèlement avec le Seigneur, s'ils imitent et même le Seigneur, tu peux imiter leurs bonnes œuvres, leur bonne conduite. Parce que Dieu agit à travers les hommes et les femmes de toutes les époques. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour ne pas suivre n'importe qui, parce que ton âme est chère. Souviens-toi que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ton âme, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes, donc il ne faut pas la mettre dans les mains de n'importe qui. Tu as premièrement le modèle parfait, l'archétype de la foi, c'est Jésus, c'est notre modèle parfait. Alors tu as les hommes et les femmes dans la Bible dont le récit nous montre comment ils ont marché avec Dieu. Donc il faut lire leur histoire et puis imiter leur foi afin d'avoir la même fin que la leur. S'ils ont fini dans la foi, ce sont des hommes et des femmes que Dieu agrée. Et aujourd'hui, que Satan ne te trompe pas, que Satan ne te séduise pas, tu n'es pas ange, tu es homme. Tu es descendant d'Adam. Nous naissons avec un manque. Nous ne sommes pas des super êtres, super
créatures. Nous sommes des femmes et des hommes nés dans le péché, qui revêtent cette nature adamique. Tout ce qui est d'Adam est sujet à la faiblesse. Jésus ne nous a pas appelés parce que nous sommes forts. Il nous a appelés parce qu'il sait que nous sommes faibles. Mais du faible, Jésus veut en faire un fort. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un message d'espérance que tu es appelé à finir comme héros de Dieu. Tu es appelé à finir dans la foi. La liste n'est pas encore clôturée. Dieu continue à écrire le nom des héros qui terminent leur vie, leur course dans la foi, dans le Seigneur Jésus. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas spéciaux. C'était des hommes de même nature que toi, que moi, que nous. Mais ils ont marché avec le Seigneur. Et l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur, alléluia, les a rendus capables de finir, de terminer leur vie en héros. Et c'est cette chose-là, c'est une certitude. Si tu marches comme ils ont marché, si tu suis leurs traces dans le Seigneur, si tu imites leur foi, alléluia, certainement tu finiras comme ils ont fini et ton nom figurera sur la liste des héros. Alléluia. Et lorsque ce jour-là, Dieu va appeler ses héros, alléluia, toi aussi tu ne manqueras pas sur cette liste-là. Et aujourd'hui, la parole de Dieu t'invite à considérer comment ces hommes et ces femmes ont vécu et comment ils ont fini, afin que tu puisses en être inspiré et aussi avoir une fin semblable à la leur. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, et c'est le verset clé du message d'aujourd'hui. Au chapitre 13, l'Épître aux Hébreux, au verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ça veut dire ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Alléluia. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Ça veut dire ce sont des héros parce qu'ils ont fini leur course. Ici, ça ne concerne pas les conducteurs spirituels d'aujourd'hui, mais ceux qui ont fini leur course, ceux qui ont fini leur course dans le Seigneur, qui dorment dans l'espérance. Alléluia, de se réveiller pour être récompensés, pour avoir leur couronne de justice, leur couronne de vie. Et on nous dit, imiter leur foi. Donc, nous devons nous souvenir de ces hommes, de ces femmes qui ont fini comme héros dans la foi. Et aussi, il faut considérer leur fin afin d'imiter leur foi. Leur vie est relatée dans la Bible. C'est pourquoi nous devons nous familiariser avec le récit de la vie des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu dans les Saintes Écritures, et aussi ceux qui ne sont pas encore qualifiés de héros parce qu'ils sont encore en vie. S'ils marchent sur les traces de ces hommes-là, et s'ils ont Jésus comme modèle, alors à ce moment-là, nous devons aussi apprendre d'eux et nous inspirer de leur vie de foi, afin que nous puissions aussi marcher sur les traces de Jésus, qui est l'archétype de la foi, le modèle parfait de la foi. Mais aussi Jésus agit à travers des hommes et des femmes dans l'histoire, pour que nous puissions apprendre des hommes et des femmes de notre nature, afin que nous ne puissions pas nous décourager en croyant que ces hommes et ces femmes, ils sont parvenus parce qu'ils étaient spéciaux. Non, ce sont des hommes et des femmes de même nature que nous, mais ils ont marché avec Jésus, et Jésus les a rendus capables de finir en héros de la foi. Soit aussi que ta fin soit semblable à la leur. Prions. Seigneur, merci pour ce message. Ouvre, Seigneur, notre cœur à la compréhension de ce message, afin que nous comprenions que tu nous as donné des modèles à suivre dans ta parole. Mais par-dessus tout, le modèle parfait, l'archétype de la foi, c'est Jésus-Christ, ton Fils. Merci de nous donner, Seigneur, à imiter la foi de ces héros, afin que nous puissions avoir une fin semblable à la leur. Au nom de Jésus. Amen.